Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 3 de la série Comment devenir immortel, la playlist YouTube de ceux qui refusent de déposer les armes avant d'avoir combattu. Dans chaque épisode, j'essaie de développer au moins un argument, une action concrète, si possible, accessible même aux bourses les plus légères. Donc aujourd'hui, je vous propose l'action suivante. Je vous propose de traduire des articles scientifiques de l'anglais vers le français, de manière à ce qu'ils puissent pénétrer, qu'ils puissent se diffuser mieux dans les sociétés francophones, parce que c'est un problème, les articles scientifiques sont en anglais, l'écrasante majorité des articles scientifiques sont en anglais, et en plus, c'est pas de l'anglais d'Angleterre ou d'anglais des USA, c'est de l'anglais scientifique. Si vous ne connaissez pas les différences entre l'anglais écrit, parlé et l'anglais scientifique écrit, je vous invite à aller voir un épisode précédent que je vous mets dans la description sous la vidéo. Et donc c'est quand même sacrément con que on ait des années de retard à ce que la connaissance et le savoir contenu dans un article scientifique, les résultats, mettent des années, on ait une espèce d'inertie de plusieurs années avant qu'ils pénètrent les différentes strates et qui se diffusent un petit peu dans les strates de la société francophone. Si on avait plus de traductions libres sur YouTube au format audio-livre, c'est-à-dire quelqu'un qui lit une publication scientifique et qui essaie parfois, avec des commentaires, de la rendre encore plus accessible, des petits commentaires brefs, de manière à essayer de clarifier les choses quand on tombe sur une notion de technique, ou ouvrir des petites parenthèses qui permettent de faire des jonctions, des ponts forts avec ce que tout un chacun comprend des thématiques actuelles. En faisant ça, j'ai la conviction déjà qu'on enrichisserait le débat, qui la plupart du temps, les débats sont inintéressants, dans la mesure où tous les débats auxquels nous assistons à la télévision et sur les chaînes YouTube, il n'y a aucun article scientifique de cité, à part exception faite des émissions Axiom, des interviews par le Dr Lee Nguyen Huang, de certains épisodes de La Tronche en Biais, etc., dans ce microcosme-là. Même chez Thinkerview, par exemple, tout ça ne repose que sur du blabla, puisqu'on ne cite aucun article scientifique. Donc on encule les mouches pendant des heures, plutôt que de perdre son temps à bavasser, à parler, à ce que tout le monde raconte sa vie, ce qui n'a aucun intérêt concernant notre thématique, notre objectif. Ça serait bien de se concentrer sur les résultats, l'état des connaissances scientifiques actuelles, de manière à ce que tout un chacun puisse y accéder, même si vous vous considérez comme une minorité opprimée, que vous êtes fils de deux personnes qui gagnent toutes les deux 800 € et que vous vivez dans un ghetto, où que vous soyez, quels que soient vos revenus de vos parents, il y a fort à parier que vous avez quand même accès à Internet, via votre smartphone notamment, à YouTube. Et donc le but, ce que je vous propose de faire, ce qu'on essaie de s'allier, c'est pour traduire des articles scientifiques méconnus ou peu connus, surtout les articles scientifiques qui ont une vocation synthèse bibliographique. C'était le cas par exemple avec 2016, l'histoire de la transplantation de tête. Donc, si vous voulez m'aider, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, repérer des articles scientifiques récents? Le but, c'est qu'ils soient quand même récents, parce que moi, j'ai traduit 2016, vous voyez, il y a un papier de 2018, donc on va pas pouvoir tous se les faire. Est-ce que vous pouvez m'aider en localisant des articles scientifiques qui sont cités sur des sujets chauds, et si possible, avec marqué dedans que on peut les traduire librement, parce que les auteurs, généralement, mettent un commentaire, une licence, attribuent une licence à leur document, qui pourra nous donner la liberté, plus ou moins facilement, de les traduire et de les diffuser sur YouTube. Et donc, je cherche des personnes qui seraient intéressées aussi, d'ailleurs, par faire ce travail de traduction de l'anglais vers le français, voire même, si ça les intéresse, de diffuser sur ma chaîne ou sur la leur des lectures commentées ou des lectures neutres de ces articles scientifiques, afin que chaque Français, s'il le souhaite, au gré de ses recherches et des recommandations de l'algorithme YouTube, puisse écouter un article scientifique dans le bus, dans le tram, en marchant dans la rue, en se promenant, en faisant son sport, en travaillant dans son atelier, etc., etc. Donc si vous voulez me contacter, vous trouverez le mail dans la section à propos. Je vous préviens qu'il faut un certain niveau, je parle de personnes qui savent traduire correctement de l'anglais scientifique vers le français, et donc ça implique, je pense, au minimum quelqu'un qui a un doctorat en sciences dures. Je recherche concrètement des gens qui, comme moi, gagnent
suffisamment bien leur vie pour avoir du temps libre pour faire ces traductions qui, financièrement, ne rapportent quasiment rien. C'est-à-dire un travail très dur qui va apporter beaucoup à la société, au peuple dans son ensemble, mais quasiment rien financièrement. Je préfère vous prévenir. C'est pas avec les publicités YouTube qu'on va gagner des milliers et des cents en faisant de la lecture audio d'articles scientifiques. Donc vous trouverez mon mail dans la section à propos si vous avez des articles à me demander de traduire. Je ne réponds pas aux gens qui ne savent pas mettre des majuscules au début des phrases et des points à la fin des phrases. Ceux qui veulent m'aider, s'il vous plaît, si vous n'avez pas le niveau, ne me contactez pas. Il faut quand même un certain niveau pour essayer de m'aider dans cette tâche. C'est pas la peine de me contacter si vous n'avez pas le niveau parce que vous allez juste me faire perdre mon temps. Je pense qu'il n'y a que les personnes qui ont un doctorat en sciences qui pourraient contribuer si ça les intéresse ce travail. Les gens qui sont d'une part capables de traduire l'anglais scientifique vers le français compréhensible par tout le monde, à peu près, et qui en plus ont un doctorat scientifique. S'il y en a qui se demandent qu'est-ce que j'appelle un doctorat scientifique, je vous mets la liste des sections CNU, c'est-à-dire ce qui est censé être les différentes sections disciplinaires, universitaires, ce dans quoi on a un doctorat en France. Les docteurs en médecine sont les bienvenus, même si je considère qu'un doctorat en médecine, c'est quand même très différent d'un doctorat scientifique. Mais nul doute qu'il y a plein de docteurs en médecine qui sont capables de faire un bon travail, seulement je doute qu'ils aient du temps, surtout s'ils sont médecins à l'heure actuelle. Sur la question de la mortalité, de la conscience, notamment, moi je suis particulièrement en réclame, outre la chirurgie, l'état des connaissances des scientifiques sur la greffe de tête, qu'on devrait plutôt appeler greffe de tronc, pour des raisons qu'on a expliquées dans l'épisode précédent que je vous mets dans la description sur la vidéo. Donc, outre la chirurgie, il y a aussi l'état des connaissances scientifiques sur la neurologie, la compréhension du cerveau humain. Je sais pas ce que vous en pensez, c'est certainement pas en écoutant la radio, en regardant la télé ou en lisant Femina, ou toute la presse écrite qu'on va avoir accès à l'état des connaissances sur l'état des connaissances neurologiques. Je crois que c'est Boris Cyrulnik qui dit régulièrement dans ses interviews que le grand public méconnaît fortement l'état des connaissances en neurologie. Alors attention, je pense qu'il ne faut pas négliger des articles scientifiques dans des domaines très différents de la chirurgie et de la neurologie. Il y a l'apprentissage machine, il y a la physique, il y a les mathématiques appliquées, tout ça. C'est sûr et certain que dans notre quête, dans notre travail, il y aura des notions qui vont nous débloquer, qui viennent de disciplines très très éloignées. Si vous trouvez mon idée bonne, si vous voulez participer à cette traduction quasiment gratuite et mise à disposition au peuple gratuitement de traduction d'articles scientifiques dans un français compréhensible à peu près par tout le monde, et en plus, version audio qu'on peut écouter librement dans son temps libre. Si vous voulez soutenir cette initiative et y participer, déjà, est-ce que vous pouvez mettre un pouce vers le haut s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez mettre un like? Je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube et vous trouverez mon mail dans la section à propos pour ceux qui veulent m'envoyer des articles ou s'investir dans le projet. Vont s'afficher à l'écran un rond et un rectangle. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à cette chaîne YouTube. Le rectangle, c'est la playlist de tous les épisodes précédents sur le sujet comment devenir immortel, pour ceux qui ne sont pas cyniques et résolus au point de se dire « Ah ben, un tel m'a dit que c'était pas possible, c'est pas possible ». Et dans la description sur les vidéos, vous trouverez un formulaire si vous voulez recevoir par mail gratuitement les prochains épisodes uniquement sur la thématique comment devenir immortel. C'est compatible RGPD, vous pouvez vous désinscrire n'importe quand, je garde pas les emails des gens qui se désinscrivent, je ne revends les informations à personne, bien entendu.